en direct de Paris. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, retour sur un cold case, l'affaire Tiphaine Véron, une touriste originaire du Poitou disparue le 29 juillet 2018 à Nikko, au Japon. Depuis, sa famille se bat pour la retrouver, découvrir la vérité se heurtant aux obstacles culturels, politiques et judiciaires qui sont le lot de beaucoup de familles françaises lorsqu'une disparition survient à l'étranger. Malgré les difficultés, le silence, la mobilisation des proches de Tiphaine n'a jamais faibli. Une association, l'Entraide, a d'ailleurs été créée pour accompagner les familles des disparus hors des frontières de l'Hexagone. Damien Véron, le frère de Tiphaine, revient pour lesfrançais.press sur le combat d'une vie. Damien Véron, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Dans un premier temps, pouvez-vous nous dire où en est l'enquête sur la disparition de Tiphaine en France, mais aussi au Japon? Une enquête a-t-elle été enfin ouverte officiellement dans le pays? Alors là, vous soulignez effectivement les problèmes auxquels on est confronté depuis le début. C'est que malheureusement, au Japon, il n'y a toujours pas d'enquête criminelle, proprement dite ouverte, puisque c'est paradoxal, mais le système judiciaire ouvre des enquêtes seulement quand la personne a été arrêtée. Donc ça peut paraître complètement farfelu, mais c'est le cas. Donc le dossier d'enquête criminelle est ouvert quand le coupable est arrêté. C'est à ce moment-là que les avocats ont la possibilité de faire des recours. Donc, côté japonais, c'est terrible. Côté français, l'affaire de Tiphaine a donc été reprise par le pôle Cold Case, le pôle de Nanterre, qui a été créé, mis en place par Éric Dupond-Moretti lorsqu'il était ministre de la Justice. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Le problème, c'est que l'enquête, malgré qu'il y ait une nouvelle enquête menée de France, par exemple, je peux vous donner un exemple concret, c'est que l'analyse de la valise de Tiphaine, qui n'avait jamais été faite jusqu'alors, a pu être analysée, sauf qu'il semblerait qu'il n'y ait pas d'éléments permettant d'inculper, enfin en tout cas d'inculper quelqu'un, ou en tout cas des traces de sang ou des choses comme ça n'ont pas été retrouvées. Donc tout ce qui est fait de France est en train d'être fait, sauf que le problème maintenant, c'est comme il semblerait que rien n'ait été trouvé, c'est comment réussir à peser sur le Japon. Et là, on rentre en ce moment une nouvelle problématique, c'est comment contraindre le Japon. Et qu'en est-il de la coopération entre les services de police français, notamment le pôle Cold Case, et les services japonais? Pardon. Oui, en effet, malgré tout, il y a eu une coopération liée notamment par Interpol, hein, où justement la police française avait pu se déplacer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traité entre la France et le Japon qui permettent une coopération directe. Il y en a une qui existe par le biais de l'Union européenne, sauf que les Japonais ne coopèrent pas pleinement. Il y a une coopération très limitée. Par exemple, la France avait demandé tout de suite que le dossier d'enquête soit transmis. La police japonaise de Nikko se vante d'avoir, par exemple, plus de 800 heures de vidéos de caméra surveillance qui ont été conservées. Ils refusent toujours de les donner. Donc là, on est en ce moment dans un bras de fer qui est important. Pour ça aussi qu'on sollicite l'Élysée encore, parce que il y a une commission rogatoire internationale qui est partie avec des demandes précises. Et on a peur que, comme d'habitude, ce sera la troisième, elle revienne vide. Donc tout ça, ouais, c'est de l'énergie et c'est épuisant. Oui. Et le Japon est longtemps resté sourd aux appels de la France, de l'ONU, même, qui s'est aussi mobilisé pour votre sœur. Alors c'est intéressant parce que justement, j'ai eu l'ONU il y a quelques jours au téléphone. Enfin non, par mail, pardon. J'ai eu l'ONU il y a quelques jours par mail. On a échangé à ce propos-là et justement, c'est une bonne nouvelle. Ils préparent une nouvelle demande. Donc en effet, la demande, en plus de la demande de l'ONU est assez claire. Elle demande d'abord que les suspects soient identifiés, ensuite qu'une enquête soit ouverte et ensuite qu'il y ait une vraie coopération, que ce soit entre nous et avec la justice française. Donc c'est intéressant ces trois points. Alors oui, malheureusement, le Japon n'a pas répondu favorablement. Cependant, cette demande a eu un impact important, parce que ça a mobilisé l'opinion publique. On commençait à dire, mais dis donc, si l'ONU commence à faire des demandes, ça veut dire qu'en fait, notre combat est légitime. Donc, de toute façon, les combats comme le nôtre, c'est vraiment la politique des petits pas. C'est-à-dire que le nombre d'actions fait que vous arrivez à bouger les choses, mais c'est toujours très long. Et à côté de l'association Unis pour Tiphaine, consacrée donc à votre sœur, vous avez souhaité créer une autre association, l'Entraide, qui accompagne les familles, les proches de personnes disparues à l'étranger pour partager votre expérience. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les proches? Alors oui, vous avez raison. On a vite que ce soit, si vous voulez, quand un combat comme celui-ci est tellement dur, que au fur et à mesure des années, on a lié des liens avec d'autres familles.
Je pense à la famille de Mathieu Martin qui se bat pour essayer de faire éclater la vérité, hein. Mathieu Martin qui a disparu en Argentine pratiquement quelques jours après celle de Tiphaine en 2018, ou d'autres familles, on le voit, quand vous avez une disparition à l'étranger, finalement aller traiter un petit peu comme en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'enquêtes qui sont ouvertes. Nous, pour le cas de la disparition de Tiphaine, on a été chanceux parce qu'il y a une instruction a été ouverte. Ce qui fait qu'à partir de là, par nos avocats, on est concerté. C'est-à-dire qu'on voit les choses qui se passent, on a accès au dossier d'enquête, donc on voit, mais la plupart de notre famille, il n'y a aucune visibilité sur ce qui se passe. Ensuite, nous, l'aide qu'on a eue, on a eu une aide importante de l'ambassade. Et ça aussi, c'est un lien essentiel. Et on voit que ça se met pas toujours en place. Donc, bah voilà, toutes ces difficultés, bah justement, on a créé l'entraide pour justement faire en sorte d'accompagner ces familles. Alors, l'objectif de l'entraide, et c'est pour ça que ça met du temps, c'est qu'en fait, une disparition à l'étranger, c'est tellement complexe que ce qui est important, c'est que vous soyez entouré vraiment de professionnels. C'est pas nous qui allons mener l'enquête. Nous, le but, c'est de trouver des gens, que ce soit des enquêteurs, des avocats, qui puissent peser. Parce que pour l'enquête, il y a vraiment deux pans dans une enquête. Vous avez le côté français qui reste essentiel. Ça vous permet, alors nous on l'a eu, mais le but, ce serait que tout le monde en ait, c'est l'ouverture d'une instruction avec la possibilité de savoir ce qui se passe. Et après, peser dans le pays du lieu de la disparition, comprendre le système judiciaire et mener des actions sur place avec l'aide d'avocats quand c'est possible. Donc, voilà, le but, c'est d'avoir une association professionnelle qui puisse aider au maximum les familles. Damien, vous l'avez dit, dans ce genre d'affaires, les familles ne peuvent pas se reposer uniquement sur les ressources officielles et publiques. Il faut engager des enquêteurs, des experts pour faire bouger les choses. Se pose alors la question du financement. Mais oui, c'est le point essentiel. C'est pour ça qu'on l'entraide existe, évidemment, déjà depuis l'année dernière. Donc ça nous permet, nous, d'appuyer les familles dans les démarches. Mais ce qui est très, effectivement, ce qui met du temps pour nous, c'est d'obtenir le rescrit fiscal qui permettra aux personnes qui ont plus de moyens bah, de faire des dons directement auprès de l'entraide. Donc c'est pour ça que c'est long, parce que effectivement, quand vous avez besoin de vrais professionnels pour mener des enquêtes, ou en tout cas pour directement avoir des liens avec les services diplomatiques, bah, tout ça c'est long. Donc, nous, évidemment, l'entraide, on a décidé de la créer aussi parce qu'on a pu constituer un réseau. Bah déjà, on est vraiment chanceux parce que les journalistes, vous voyez, vous me donnez la parole, donc je vous remercie, c'est vraiment essentiel, permettre de relayer justement ces combats. Donc par notre réseau, par aussi nos élus, par la diplomatie, on a aussi on a la possibilité de se faire entendre. Mais il faut aussi avoir des professionnels qui puissent orienter les recherches et les investigations. Ça, c'est essentiel. Damien Véron, vous avez des contacts réguliers avec le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères. Vous vous sentez entendu et soutenu par les institutions françaises? Dans le cas de Tiffen, c'est incontestable. Oui. Euh, D'ailleurs, je le vois, même nos élus, hein, nos élus, c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est en lien avec la politique. Donc, c'était un nouveau, pour moi, c'était un nouveau monde. Mais j'ai vu derrière les élus des gens mobilisés, humains, donc voilà, que ce soit la mairie de Poitiers, nos députés. Et donc ça, c'est des liens directs, effectivement, pour échanger, que ce soit avec l'Élysée ou alors avec que ce soit les ministères concernés. Ça, c'est essentiel, oui. Mais dans l'affaire de Tiffen, c'est vrai que le, l'affaire de Tiffen étant montée directement auprès de l'Élysée, nous, c'est vrai que le canal est essentiel pour nous, c'est l'Élysée. D'ailleurs, le dossier de Tiffen au Japon est clairement estampillé Emmanuel Macron. Donc, c'est l'interlocuteur dont on a besoin. Donc, on va le solliciter encore parce que là, on est dans un moment charnière. Vous avez écrit un livre enquête avec votre sœur Sibylle, Tiphaine, Où es-tu, aux éditions Robert Laffont. Il y aura bientôt un documentaire, L'air mouillé, de Cécile Juin, sur vos investigations, y compris au Japon. Damien, l'essentiel est de ne surtout pas oublier Tiphaine. Il ne faut pas que la mobilisation s'essouffle. Mais non, mais tout à fait, vous avez raison. Ça, c'est, je pense, que tout ça, mobiliser, ne pas oublier Tiffen, je pense que je consacre le plus de temps à ça. C'est vraiment essentiel. Le livre, évidemment, est essentiel puisqu'il raconte tout le combat qu'on a dû mener pour se faire entendre, pour mobiliser, que ce soit la police locale. Donc oui, ce livre est essentiel, mais vous avez raison, ne pas oublier Tiffen, c'est essentiel. Et donc c'est pareil pour les familles qui se mobilisent, hein, pour rechercher des personnes étrangères, c'est toujours mobiliser, mobiliser, mobiliser. Ça,
je pense, ce qui prend le plus de temps et d'énergie. Pour conclure, qu'attendez-vous aujourd'hui et plus largement, comment pouvons-nous vous aider? Alors là, on prépare un nouveau voyage qui va être intense, ça c'est sûr, que nos enquêteurs sur place restent mobilisés. Une statue de Tiphaine va être érigée à Nico le jour de sa disparition, le 29 juillet, donc on continue les actions. Non, le but c'est si les gens veulent nous soutenir, on a un site internet, donc c'est possible de faire un don sur uniquetiffen.org ou de nous suivre sur les réseaux sociaux ou de suivre notre prochain voyage qui là va vraiment, oui, ça va être assez intense. Et je rappelle donc que nos auditeurs pourront retrouver toutes les informations et liens utiles sur le site lesfrançais.press. Damien Véron, merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.